Crash Team Rumble est sorti depuis le 20 juin 2023 et si vous aussi vous avez accroché à son gameplay simple et fun ou simplement que vous voulez découvrir comment fonctionne le jeu, laissez-moi vous présenter mon guide pour débutants. Crash Team Rumble est un jeu orienté multijoueur compétitif uniquement en ligne. Il est disponible sur PlayStation et Xbox et est également jouable en cross-platform. Pour y jouer, il vous faudra le jeu et un abonnement en ligne. Le mode de jeu principal est nommé le mode compétitif, mais deux autres modes de jeu ont été ajoutés pendant la saison 2 sortie le 12 septembre, le mode fête et le mode lab. Pour ce guide, je me concentrerai sur le mode compétitif et ne m'attarderai pas sur ces deux derniers modes de jeu. Trêve de présentation, concentrons-nous sur le corps du jeu. Le mode compétitif se présente sous la forme d'une arène voyant s'affronter deux équipes de 4 joueurs. Vous devrez avant la partie choisir un personnage unique, chaque personnage appartenant à l'une des 3 classes du jeu, encaisseur, amplificateur ou bloqueur. Pour gagner, vous devrez récolter un total de 2000 fruits Wumpa avant vos adversaires. Plusieurs power-up et multiplicateurs de score sont dispersés à travers la carte. C'est donc à vous d'en prendre le contrôle ou de payer le coût en reliques nécessaires à leur activation. Les Wumpa peuvent se trouver partout sur les cartes du jeu en 3 états. Les Wumpa simples, les caisses équivalent à 5 Wumpa simples, et les caisses x3 équivalent à 15 Wumpa. Les Wumpa doivent être collectés et déposés dans votre banque afin de faire avancer votre jauge de victoire. La jauge de victoire se présente sous cette forme et a 2 états de progression. La partie colorée représente le nombre de Wumpa déjà déposés dans votre banque. La partie grisée représente, elle, les Wumpa possédés par l'équipe mais pas encore déposés en banque. Vous pouvez également voir ces informations sur la jauge ennemie, ce qui peut vous permettre d'adapter votre gameplay durant la partie. Par exemple en jouant plus agressif afin d'empêcher vos adversaires d'encaisser les quelques points qui les séparent de la victoire. Des Wumpa peuvent également être perdus en petite quantité lorsque vous prenez des coups ou totalement si vous mourrez. Il n'y a aucun vol de Wumpa dans le jeu, ils sont simplement détruits en cas de coup ou de mort. Pour rajouter des Wumpa à votre banque, les 2 pieds de votre personnage doivent toucher son socle pendant 5 secondes. Si un ennemi vous fait sortir du cercle ou vous projette, cela annule le dépôt. De plus, si un ennemi est présent sur votre banque en même temps que vous, votre temps de dépôt augmentera significativement. Les objectifs bonus sont présents sur chaque carte du jeu et doivent être contrôlés afin d'octroyer à votre équipe un bonus multiplicateur de score. Pour que le bonus soit effectif, chaque gemme composant l'objectif devra être de la couleur de votre équipe pendant 15 secondes. La colorisation des gemmes est instantanée tant qu'aucune des 2 équipes n'a entièrement dominé l'objectif, c'est-à-dire tant que toutes les gemmes ne sont pas de la même couleur. Le contrôle d'objectif peut être contesté. Pour cela, il vous faudra empêcher l'ennemi de dominer toutes les gemmes avec sa couleur, ou si toutes les gemmes sont aux couleurs adverses, garder les pieds sur l'une d'entre elles pendant plusieurs secondes afin de la récupérer. A noter que poser les pieds sur une des gemmes pour la récupérer met uniquement en pause la progression des ennemis sur le contrôle de l'objectif. Alors qu'en prendre le contrôle annule cette progression. Une fois le bonus en votre possession, un indicateur apparaîtra à côté de votre jauge de victoire. Cet indicateur vous fournit le pourcentage de Wumpa ajouté à votre prochain dépôt en banque ainsi que le temps restant avant la fin du bonus. Si un autre objectif est contrôlé par votre équipe, son pourcentage s'ajoutera au premier et le timer reprendra du début. Le pourcentage octroyé par un bonus est déterminé par le nombre de gemmes composant l'objectif. Une gemme est égale à 10%, donc un objectif de 3 gemmes octroiera 30% de bonus à l'équipe. Enfin, un autre indicateur apparaît à côté de votre jauge de Wumpa, affichant combien de Wumpa bonus seront ajoutés à votre prochain passage en banque. Les reliques sont un autre type de collectibles présent sur les cartes. Elles permettent d'activer les stations reliques ainsi que les stations reliques épiques. Tous les personnages peuvent accumuler jusqu'à 15 reliques sur eux. À savoir que si un ennemi vous tue, il récupérera la totalité des reliques que vous avez accumulées. Les stations reliques sont des points stratégiques vous octroyant des pouvoirs défensifs ou offensifs en échange d'une petite quantité de reliques. Si une station relique est contrôlée par une équipe, elle prendra sa couleur et chaque membre la traversant recevra son pouvoir. Lorsqu'une station relique est contrôlée, elle reste active pendant une petite période puis s'éteindra plusieurs minutes avant de pouvoir être à nouveau récupérée par une équipe.
Les jauges de contrôle des deux équipes apparaissent au-dessus des stations, chaque équipe pouvant voir l'avancement de l'autre. Chaque carte possède une station relique épique placée en son centre. Ces stations fonctionnent exactement de la même façon que les stations reliques classiques, leur différence provient des pouvoirs qu'elles octroient, pouvant généralement retourner le cours d'une bataille. Les jauges de contrôle des stations reliques épiques apparaissent également sur votre interface. Le spawn est l'endroit où vous apparaissez en début de partie et où vous réapparaîtrez après votre mort. Le spawn est délimité par une marque au sol de votre équipe et est également entièrement safe. Les ennemis et leurs projectiles ne pourront donc pas vous y atteindre. Maintenant que le corps du gameplay vous a été expliqué, intéressons-nous plus en détail à ce qui caractérise les personnages du jeu. Tous les personnages ont des mouvements, des coups et des caractéristiques propres. Mais certaines habilités sont présentes sur chacun d'entre eux sans distinction, comme la régénération passive de vie après quelques instants sans avoir pris de coup, et la possibilité d'interagir avec tous les objets de la carte, quelle que soit leur classe. Comme dit précédemment, les personnages du jeu sont répartis en 3 classes. Les encaisseurs sont généralement les personnages avec la plus grande réserve de Wumpa. Mobiles et rapides, leur rôle est de récupérer un maximum de Wumpa sur le terrain et de les encaisser. Briser des caisses et encaisser des Wumpa leur permettent de charger leur pouvoir. L'objectif principal des amplificateurs est de prendre le contrôle des différents points d'intérêt sur la carte comme les objectifs bonus ou les stations. Ils sont également les seuls à pouvoir récupérer les doubles reliques. Leur kit de jeu leur permet souvent de faire du multi-contrôle de zone, activer des stations reliques et des gemmes permet de charger leur pouvoir. Le rôle du bloqueur se caractérise par la volonté d'être une nuisance tenace pour l'équipe ennemie. Que ce soit en allant mettre des dégâts aux ennemis, en les tuant ou en les empêchant complètement de déposer leur Wumpa en banque, la voie du bloqueur est de briser la volonté ennemie en même temps que leurs genoux. Frapper et tuer des ennemis leur permet de charger leur pouvoir. Plusieurs pouvoirs spéciaux vous sont proposés au moment du choix de votre personnage, à vous de trouver celui qui correspondra le mieux à votre style de jeu. Le chargement de ces pouvoirs se fait de façon plus ou moins rapide selon celui-ci et peut être accéléré par des actions en jeu déterminées par votre rôle. Voilà, nous arrivons à la fin de ce guide pour débutants, j'espère que cela vous aura plu, que vous aurez appris des choses. À l'avenir, j'aimerais faire d'autres vidéos traitant du même sujet, c'est-à-dire des tips, des astuces et peut-être pourquoi pas des guides par personnage à voir. Si ça vous plaît, si vous avez des idées à me proposer, je vous invite toujours à me laisser un commentaire, c'est toujours appréciable, et à liker et à partager la vidéo. Sur ce, c'était Screwball, je vous remercie et à la prochaine.